Bonjour, mon nom c'est Martin Dubé, je suis archiviste et directeur général de la Société d'histoire de Magog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tour guidé de la Société d'histoire. Alors, on va commencer par là-bas. Quand vous rentrez la Société d'histoire, la première chose que vous voyez, c'est mon bureau. En fait, c'est tout simplement un comptoir et d'habitude, je travaille de l'autre côté tranquillement. Alors ici, à la Société d'histoire, on a 4 espaces de travail. Bien sûr, mon espace de travail et l'espace de travail, dans le fond, de l'aide archiviste. On a aussi un autre espace de travail ici qui est très important. En fait, c'est comme l'espace de travail pour la numérisation. Comme on voit, on a plusieurs sortes d'équipements. En fait, toutes ces machines-là sont liées à l'ordinateur Macintosh et à la console. Et c'est pour faire de la numérisation, dans le fond, de vieux supports qu'on a. Le dernier espace de travail qu'on a, c'est un espace ici qui est plus pour le traitement, dans le fond, et la mise en boîte. Autrement dit, ici, c'est des dossiers que j'ai retrouvés. Bien, il y avait des coupures de journaux à l'intérieur. Alors, on les a tout simplement dans des plastiques, justement, pour les protéger. En fait, c'est un traitement vraiment physique. Et de ce côté-là, dans le fond, toutes les boîtes numérotées, c'est des fonds qui sont présentement en traitement. Autrement dit, elles sont placées dans des boîtes sans acide, dans des plastiques. Maintenant, il reste la partie la plus importante et la plus longue, c'est-à-dire créer la notice, de dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, morceau par morceau, pour ensuite inclure ça dans le catalogue et construire une notice pour permettre la recherche. Ah! Vous êtes encore là. En fait, dans la salle ici, c'est le centre de documentation et l'administration, là où est-ce qu'on fait des recherches. Par contre, la conservation se fait dans un autre local. C'est par là-bas. Bonjour et bienvenue dans la salle de conservation. Alors, c'est bien sûr ici que l'on conserve l'essentiel de ce que l'on a. Bien sûr, c'est placé par boîte, c'est placé aussi dans des classeurs, c'est placé un peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, dans la salle de conservation, il fait environ 18 degrés Celsius. L'été, ça ne dépasse pas 20, même durant les grandes chaleurs, parce qu'on a mis des rideaux très épais dans les fenêtres, ce qui nous permet de couper la lumière et en même temps de contrôler la température. L'important, c'est pas nécessairement qu'il fasse trop chaud ou trop froid, c'est tout simplement que la température soit la plus égale. Dans la salle de conservation, on ne travaille pas. Oui, il y a des espaces de travail comme celui-là. En fait, on va travailler dans la salle de conservation seulement si on est obligé. En même temps, c'est les boîtes de la salle. La plupart, c'est des boîtes sans acide pour éviter de faire brunir les papiers. Et toutes les boîtes sont numérotées. Et aussi, tous les emplacements sont numérotés. Pourquoi? En fait, la recherche au catalogue, lorsqu'on cherche un item, le catalogue va nous dire dans quelle boîte il est et la boîte est dans quel emplacement. Alors, si vous faites une recherche, disons, sur le domaine textile, je sais qu'il y a justement une boîte du syndicat, moi je le sais, mais d'une certaine manière, le catalogue aussi. Alors, on sait que c'est dans la boîte 66 et à l'emplacement 106. Alors ici, dans le fond, c'est notre mur de vidéo. À la Société d'histoire, on a plusieurs formats de cassettes. On a bien sûr du VHS que vous connaissez tous. On a du bêta, un petit peu plus agréable. Et on a aussi du 3/4. Ça, c'est des grosses cassettes qui sont surtout fonctionnelles avec du vidéo professionnel. Et Cogeco TV, nous TV vont bientôt nous donner un magnétoscope 3/4 pour nous permettre de revisionner ces cassettes-là et en même temps de numériser. Dans cette pièce aussi, il y a des cadres et on a aussi des filières. C'est tout simplement des tiroirs pour des objets. Comme par exemple cette baïonnette de la Seconde Guerre mondiale fait partie des objets qu'on a. Mais on en a quand même plusieurs. Et on a aussi de la place pour en mettre un peu plus. La dernière étape, c'est le centre de documentation. Dans le centre de documentation, on a une collection de livres assez complète, même très complète, sur l'histoire de la région. Et beaucoup plus aussi.
On a aussi des coupures de journaux, si vous voulez lire des progrès à partir de 1937 jusqu'à nos jours, eh bien, on a tout ça. Maintenant, la Société d'histoire, c'est environ 1 demi-million de pièces, de documents, de photos, d'images, tout ce que vous voulez. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite. Maintenant, on s'en va par là-bas.